Rapidement, j'ai en ligne de Nal TV International Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Mlighi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours le bienvenu sur Nal TV International. Bonsoir. Bonsoir monsieur, et toujours un honneur d'être avec nous, dont notamment cette émission de direct. Permettez-moi de vous poser cette question à partir du grand titre de sa conférence, de ce rassemblement, le nouveau pacte financier international. Qu'est-ce que ça veut dire ça et l'importance de ça quand même dans un monde plein de différentes crises? Notamment, on parle cette fois-ci de crise, de manque de financement dans un monde de plus en plus frappé par un taux d'inflation très flagrant. Alors, comme vous venez de dire, il y a plusieurs défis devant la plupart des pays du monde, si pas tous les pays du monde. Alors, on parle en particulier du changement climatique, la pandémie de Corona qu'on a tous vécue. Dernièrement, certainement, la crise russo-ukrainienne qui a frappé, qui a été un coup très dur pour tous les pays du monde, notamment les pays en développement, et inclut l'Égypte. Alors, du coup, c'était très important que notre président, avec une cinquantaine d'autres présidents et chefs d'État, se rendent à Paris pour discuter comment est-ce qu'on peut faire face à ce défi. On peut nommer qu'il y a une représentation presque mondiale dans cette conférence qui se tient à Paris aujourd'hui. On parle d'une centaine de pays qui participent et je pense que l'Égypte, en tant qu'un pays pionnier en Afrique, au Moyen-Orient, des pays en développement, il doit être présent, pas seulement pour exprimer son point de vue local égyptien, mais aussi pour parler au nom d'autres pays qui comptent sur l'Égypte pour remporter leur parole devant cette conférence et devant ce forum. Donc vous avez suscité deux points essentiels. L'Égypte porte des messages très important en ce qui concerne son rôle dans la facilité de nouvelles initiatives concernant le financement, notamment aux pays émergents et notamment avec plus de précision aux pays africains. Et également, il y a une sorte de confiance de la part de ces pays émergents, de ces économies émergentes, notamment les pays africains, à l'égard de l'Égypte. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications en ce qui concerne ces deux points? Oui, bon, alors exactement. Quand vous venez de le citer maintenant, le plus important, c'est de voir comment est-ce qu'on peut renforcer les efforts internationaux pour faciliter l'accès des pays en développement aux flux financiers requis pour pouvoir faire face à ces défis. N'oubliez pas que l'Égypte, nous l'avons tous vécu, vit une certaine crise économique à cause de répercussions des aspects dont on vient de citer, notamment la guerre russo-ukrainienne. Et du coup, c'est très important d'exprimer le besoin des pays en développement à cet accès-là. Cela dit, l'Égypte aussi avait pris une position très balancée, très sensible vis-à-vis ce conflit russo-ukrainien, parce que, comme vous le savez, dans un monde qui devient multilatéral, alors les pays qui ont pris une décision de se positionner avec la Russie, par exemple, malgré l'agression et tout cela, maintenant ne peuvent pas vraiment subir ces aides. Or, l'Égypte qui a pris une position dès le début contre toute forme d'agression, que ce soit de la part de la Russie ou même d'autres pays, et on peut en citer quelques-uns, mais étant donné que c'est la position balancée de l'Égypte, alors on a droit à exprimer nos besoins et le besoin des pays africains pour assurer ce flux de financement dont on a vraiment besoin à ce moment-là. Oui, mais j'ai en même temps une question très importante. Bien sûr, ce sommet va jeter plus de lumière sur différentes questions qui intéressent les pays en développement et qui sont notamment relatives au renforcement
des efforts internationaux visant à faciliter l'accès de ces pays aux flux financiers nécessaires à leur développement, d'autant que ces pays font face à de nombreux défis résultant des crises mondiales accrues. Ma question porte sur comment l'Égypte, encore une fois, va aider ou va contribuer à faciliter l'accès à ces financements d'une manière plus facile, alors que le monde est frappé par un manque de financement, frappé par, encore une fois, deux taux d'inflation très hauts, frappé par des crises résultantes de la guerre russo-ukrainienne, des crises résultantes de Covid-19 et ainsi de suite. Donc, à partir de votre point de vue, comment l'Égypte peut jouer ce rôle et comment de tels sommets peuvent vraiment donner une sorte de bouffée d'oxygène aux pays émergents, notamment aux pays africains? Bon, alors, je pense qu'il y a ici un point très important à citer. Alors, ce sommet-là arrive à un point où il y a beaucoup de critiques pour des politiques assumées par les instances monétaires internationales. Ouais. De ne pas vraiment faire attention aux besoins des pays. Il y a un système très fixe et très strict pour pouvoir donner l'argent, le flux de financement dont les pays ont besoin. Nous, en Égypte, on a eu plusieurs problèmes avec, que ce soit le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Et je pense que ce sommet-là va pouvoir un peu diriger ces instances internationales de sorte à pouvoir répondre d'une manière plus positive aux demandes des pays en développement, notamment l'Égypte. Et notamment les pays endettés, notamment les pays endettés, parce que j'ai entendu parler que le FMI, par exemple, ne prend pas en considération ces crises et il parle seulement des chiffres, encore une fois, sans regard. Exactement. Exactement. On n'est pas le seul, mais je pense que la présence de son Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, lui-même dans ce sommet, donne et marque vraiment le point à quel point on s'attache, nous, à que cette conférence puisse nous aider dans nos négociations avec la Banque mondiale, par exemple, sur le reste de l'argent dont on avait parlé déjà. Alors, je pense que si il y aura une politique plus sensible aux besoins des pays en développement, je pense que cela va aider. Il y a beaucoup de pays qui ont envoyé des représentants, mais l'Égypte a choisi, et son Excellence d'ailleurs a choisi de participer lui-même pour marquer à quel point nous, on dépend sur cette conférence, de sorte qu'elle peut aider à faciliter un peu les termes et les conditions qui sont très compliquées et qui ne prennent pas en instance comment est-ce que les pays peuvent vraiment avancer. Dernière question, votre lecture en ce qui concerne cette visite qui n'est pas bien sûr la première fois du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi en France, mais cette fois-ci, comment vous lisez les nouveaux horizons de coopération entre l'Égypte et la France à partir de sa visite? Donc, comme vous le savez, les relations bilatérales toujours entre l'Égypte et la France étaient très étroites et très diversifiées. Alors, je suis sûr que son Excellence, Monsieur le Président, et avec la délégation qui l'accompagne, ils auront des réunions avec un grand nombre de responsables, de hauts dirigeants, peut-être des hommes d'affaires aussi, français et internationaux certainement, pour discuter ensemble comment est-ce qu'on peut avancer les cadres de coopération bilatéraux et consulter aussi sur les questions régionales, internationales, d'intérêt commun entre les deux pays. Alors je ne vois pas la visite en tant que visite internationale aussi, elle va porter plusieurs importance aux relations bilatérales entre les deux pays. Oui. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui, notre ministre adjoint, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant cette visite et concernant bien sûr votre lecture
sur cette participation efficace, bien sûr prévue de la part du président Abdel Fattah al-Sisi à ce sommet qui porte un titre très important, nouveau pacte financier international. Donc une toute petite pause et après ça, on va poursuivre notre programme.